Bonjour ma team, j'espère que vous vous portez bien et que ce vlog vous trouve en bonne santé. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est un vlog que je partage avec vous, mon quotidien dans ma nouvelle vie au Cameroun. Je commence toujours mes journées par une bonne tasse de café. Évidemment, pour moi, c'est primordial. Sinon, j'ai des migraines vers 11 h par là. Donc, je prends toujours mon café avec un peu de lait, bien évidemment. Alors, ce jour-là, mon menuisier est passé. On a déjà eu plein de rendez-vous manqués. Ça fait pratiquement 10 jours que je l'attends. Il dit qu'il vient. Finalement, il ne vient pas. Il vient tard. Et on a aussi ce problème d'électricité. Souvent, il n'y a pas d'électricité, donc il ne peut pas travailler avec son matériel, en fait. Et voilà, ce jour-là, il y avait de l'électricité. Il était là. Et voilà, on a fait ce qu'il fallait faire. Il fallait encastrer ce réfrigérateur. Déjà, les mesures, ça ne suffisait pas. Donc, on a dû agrandir, couper, casser, améliorer le meuble et tout. Bon, le résultat n'est pas exactement ce que je voulais, mais je pense que je vais me contenter de ça. Ça va, la cuisine, elle est assez fonctionnelle et ça me va largement. Donc, voilà, on va laisser comme ça les détails et les finitions. Bon, voilà, c'est pas grave. Bon, alors, un petit bilan après les rattrapages ça ne me satisfait pas du tout d'ailleurs. En fait, c'est du grand bricolage, quoi. Et quand on est fatigué des modifications, des remodifications sur un truc qu'on avait déjà... on a pris les mesures, on a tout fait bien, mais au final, le rendu n'est pas... Enfin, voilà, le rendu n'est pas au rendez-vous. On est obligé de faire des petites modifications qui dénaturent complètement le meuble de départ. Là, en fait, il a même cassé une vitre parce que, voilà. C'était hyper difficile d'ouvrir ce truc-là. J'avais besoin de toute ma force pour ouvrir. Finalement, il a dit que c'était l'élément qui était hyper fort et qui faisait que, on pouvait pas... C'était dur d'ouvrir et lui-même en faisant des manipulations, il a fait tomber cette vitre qui s'est cassée. Et pourtant, je lui avais déjà dit que ces trucs-là, ça ne tient pas du tout. Ces sortes de petites, je sais pas, ces petites pinces, ces petites vis-là, ça ne tient pas du tout. Et que j'avais même peur que, au bout d'un moment, quand je fais un geste sur le meuble, ça me tombe carrément sur la tête. Il avait dit non, ça va tenir, tout ça. Tout est venu pour travailler et ça s'est cassé devant lui, donc vraiment les choses de Dieu. Du coup, il a enlevé l'autre vitre aussi de l'autre côté et il va revenir pour fixer les vitres. Donc pour l'instant c'est vide. De ce côté, voilà ce que ça donne au final. C'était extrêmement c'est moche en fait. Et moi, c'est l'espace là qui m'énerve. J'aurais vraiment voulu on démonte le meuble et qu'on le pousse un peu pour que ça fasse vraiment un beau raccord. Et apparemment, ça demandait tellement de travail et il y avait un risque de carrément abîmer le meuble en le dévissant et revisser. Et voilà. Bref, ça m'a laissé un beau truc là qu'il faut que je répare encore. Et puis voilà. Là, ce meuble-là, on a dû aussi le bricoler, bien évidemment, puisque le frigo n'entrait pas. Et d'ailleurs, il n'est pas entré jusqu'au bout parce que derrière, il y a une planche qui fait que le meuble est fixé au mur. Et du coup, ça bloque complètement. Le frigo n'entre pas complètement, quoi. Donc, j'ai quelques centimètres ici qui sont dehors. Et franchement, ça gâte complètement tout mon design. Et voilà, donc en fait ce truc là c'est juste plein de défauts, quoi. Du coup j'ai mis une étagère ici. Il va falloir mettre une séparation parce que quand on est ici, on voit toute la tuyauterie en fait à l'intérieur, à moins que vraiment je range les choses dedans et on voit plus rien, mais vraiment ça me plaît pas. Ce que je voulais faire, c'est vraiment une sorte de séparation. Ici j'aime bien l'effet que ce soit ouvert, en fait ça ne me gêne pas, puisque là je peux ranger genre les bouteilles, les trucs et tout. J'ai vu un modèle sur Pinterest, j'essaye de vous le mettre là sur la vidéo. Mais j'ai vu un modèle, c'était très beau avec, mais c'était plus petit que ça, hein, bien évidemment. On pouvait ranger des bouteilles et tout. Donc ça ne me gêne pas que ce soit ouvert. Et voilà, donc il faut que je repasse encore un coup de peinture à ce niveau pour que ça fasse vraiment bien raccord. Et là, je ne sais pas pourquoi il y a un défaut Il y a un défaut.
Donc c'est tous ces petits trucs en fait qui m'énervent et qui font que voilà, ça ressemble pas exactement ce que je voulais. Moi j'aime les détails, franchement c'est le truc qui fait tout quoi. Vous voyez même cet espace ici comme ça là, ça ne me plaît vraiment pas du tout. Mais apparemment il a fait mieux qu'il peut quoi. Et je suis dégoûtée parce que à la base je lui avais donné bien comment dire, les dimensions et tout pour que tout s'encastre parfaitement. Mais voilà, on est obligé de faire des raccords qui sont pas très beaux. Et voilà, je survivrai, on va dire ça comme ça. Mais ça, c'est vraiment laid, quoi. Je me demande si je vais pas changer le truc. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est comme si les portes n'ont pas du tout la même taille. Vous voyez, donc, ce défaut, plus ce défaut, plus ce défaut, plus ce défaut, ça fait beaucoup, en fait. Donc ça me saoule un peu. Là on peut dire que la cuisine elle est finie hein. En fait c'était juste 2 meubles à faire et il est très bon. Mais alors tout ce qui est détail finition ici c'est vraiment la galère parce que les gens ils font des trucs en gros en bloc, ils viennent te poser le truc, ils cherchent même pas à savoir en fait les détails et tout ça. Donc les finitions sont vraiment nulles et voilà, je suis un peu dégoûtée mais bon ça va aller, je vais m'en remettre. C'est pas la fin du monde, je suis d'accord. Donc voilà, donc là en fait je vais passer un petit coup parce que évidemment c'est hyper sale. Je me demande même si je nettoie parce que finalement il va revenir tout à l'heure pour fixer la vitre. Est-ce que ça va pas encore tout salir? Mais bon, je vais pas rester comme ça là. Donc je vais quand même nettoyer, essayer de rattraper mes carreaux parce que vous voyez là ça doit être hyper dégueulasse. Et puis voilà quoi. Ce jour-là, j'ai une commande soudaine d'une très bonne cliente qui voulait se faire livrer le jour même, sachant que mes livreurs étaient déjà partis. Donc je me suis dit que je vais m'occuper moi-même de cette livraison. Donc le fermier, il va au marché pour faire nettoyer toutes les commandes du jour et il les ramène chez moi. Et c'est à moi voilà, de les emballer et de bien m'assurer de l'hygiène, de la qualité du poulet. Je les pèse toujours pour m'assurer voilà, du poids et je vérifie qu'il y a tout en fait parce qu'ici on vend le poulet entier avec tout. Donc on vide quand même les intestins et tout ça, mais on laisse toujours le gésier parce que c'est vraiment une partie très importante ici. Il ne faut pas que le gésier manque dans un poulet. Ensuite je fais la mise sous vide, donc c'est l'emballage sous vide qui optimise la conservation des produits alimentaires. Donc la mise sous vide bloque l'effet de l'oxygène et des micro-organismes responsables du processus de fermentation qui détériore ou contamine les aliments. Donc c'est vraiment une très bonne façon de garder ces produits. Même chez vous, je vous conseille la viande quand vous achetez, vous les conservez sous vide. Et c'est vraiment cette façon de conserver que j'ai choisi pour mes produits. Et les clients sont ravis. Ensuite, je mets mon étiquette dessus et je prépare toutes les commandes. En général, je me lève très tôt pour les faire parce que j'en ai 10 ou 20 par jour à faire. Et je préfère le faire moi-même pour vraiment garantir la qualité et puis la façon vraiment d'emballer le produit parce que c'est primordial. Et ce jour-là, je vais moi-même faire la livraison, donc je mets tout dans un sac isotherme et ensuite, voilà, je vais partir en livraison. On y va ensemble? C'est chaud. Quoi? Et moi, les dents, là.
Kicho bena. J'en profite pour inclure quelques vidéos de la ville de Yaoundé où vous pouvez apercevoir les rues bondées. Donc là, on est à la briqueterie qui est le quartier à Oussa, dans le quartier où vit une grande population musulmane. Quand je vais là-bas, je vais toujours manger le couscous avec soit la sauce gombo, la sauce baobab ou le keleng. Vraiment, c'est trop bon. Je crois que c'est mon plat préféré. Et je bois aussi le meilleur kossam de la ville. Dans le kossam, je crois que c'est le dégué en Côte d'Ivoire. Et franchement, c'est trop bon. Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi vous, parce que nous ici c'est pas trop la grande forme, on a dormi dans le noir déjà, donc les moustiques, la chaleur, c'est juste impossible parce que du coup le ventilateur, la humidité ça fonctionne pas, on s'est réveillé dans le noir et là il est plus de 10 heures et on est encore dans le noir. Donc vraiment, voilà, en plus de ça, il n'y a plus d'eau puisque notre forage se remplit à l'électricité. Donc on a fini, on a vidé la cuve et bah il n'y a pas quoi. Donc heureusement qu'il a plu hier et on a eu la présence d'esprit de mettre des seaux dehors pour récupérer l'eau de pluie. Donc c'est avec ça qu'on peut verser dans la chape d'eau, laver le sol, et tout ça. Mais plus se laver, franchement, je pas envie de me laver l'eau de pluie. Mais voilà, on va quand même essayer de faire quelque chose de cette journée. Et mon téléphone il est presque à plat, il n'y a pas de wifi, bref. L'électricité c'est la vie quoi. Et là, en 3 jours, je crois qu'on a eu à peine 4 ou 5 heures d'électricité en tout. Donc même tout ce qui est réfrigérateur, congélateur, tout est en train de s'abîmer. Et voilà. C'est un peu compliqué, mais bon. On va commencer la journée tout tranquillement parce que sinon, voilà, on va jamais rien faire. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, on n'aura pas d'électricité. Bref, j'ai plus espoir en ça quoi. On réfléchit à comment mettre des panneaux solaires et tout. Le groupe c'est compliqué parce que bah, ça prend du carburant, donc c'est aussi des décomptes continuellement quoi. Donc on va voir si on peut installer des panneaux solaires pour avoir au moins des ampoules, au moins quelque part, au moins pouvoir charger nos téléphones et tout ça et utiliser quelques appareils électroniques. Et puis voilà quoi. Donc voilà, on va commencer la journée, donc c'est parti.
ce matin, on est en train d'essayer d'aménager un petit potager devant l'appart. Ces plantes-là, je vais les déraciner parce que j'ai remarqué que ça attire grave les moustiques en fait. Et je vais vraiment planter beaucoup de citronnelle. Ah non, la citronnelle parce que ça éloigne les moustiques. Arrête bébé, tu me mets la boue partout. Et celle-là aussi, je vais la déraciner parce que j'aime pas du tout. Je vais essayer de faire un petit truc sympa ici avec mes plantes un peu aromatisées, genre basilic, persil et des trucs comme ça. Et voilà. Easy. Easy baby. Viens. Viens. Une des tâches ménagères que je déteste mais qui est primordiale ici, c'est vraiment la lessive à la main. Nous n'avons pas encore de machine à laver, mais ça ne saurait tarder. Pour que ce ne soit pas trop un calvaire, j'essaie de faire un petit peu tous les jours. Donc dès qu'il y a quelque chose de sale, je lave tout de suite. Heureusement pour la lessive des enfants, nous avons pris une mini. Comme ça, ça nous épargne beaucoup de travail. Mais vraiment, la machine à laver, c'est le prochain achat essentiel. Ensuite, c'est parti pour le marché. C'est quand même une activité que j'aime beaucoup faire parce qu'on côtoie vraiment beaucoup de monde. Je peux comme ça faire une comparaison entre les prix au supermarché et directement au marché. Et je préfère y aller soit tôt le matin, soit vers 17-18 heures quand il n'y a pas de soleil parce que sinon, en plein soleil, c'est vraiment l'enfer quoi. Et ce jour-là, je suis un petit peu allée me ravitailler en produits frais et prendre un peu la tendance sur les prix. Je veux un sachet de tomates là, c'est combien? C'est 100 francs. Voilà. Un sachet de tomates. Je fais les condiments de 200, non? En tout cas, j'ai 500. Et le tas de tomates. La tomate c'est 200, les sachets 100. Donc ça fait il y a 300. Et c'est bon, non? Un tas de 200, un sachet de 100 francs et les condiments verts de... Et les condiments verts de 200. Mais il fallait vraiment me rembourser, non? Comment tu sais deux clients en même temps? Après mes achats, j'ai fait un détour en fait à la Provenderie où je commande toujours mes poussins, où je vais me ravitailler en aliments pour la ferme. Et voilà, ce jour-là, j'ai passé une commande de je crois, 200 ou 300 poussins que je vais mettre ma prochaine bande en fait. Donc voilà, il faut payer cash à la commande. Comme ça, dès que les poussins d'un jour arrivent, on vient directement les récupérer. Bonjour maman. Tu as reçu encore le moutarde là? Je profite des dernières lueurs de la journée pour vous montrer un peu ce que j'ai ramené du marché. On a encore coupé la lumière, donc je vais essayer de faire vite. Surtout que je suis en train de passer en direct sur YouTube sur une chaîne. Voilà, donc je vais tout faire ça en même temps et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. C'est infernal ici les coupures de courant, franchement. C'est juste horrible. Hein?
Ça doit m'aider à faire quoi que l'on n'entre pas? Ça doit m'aider à quoi? Non. Donc voilà, c'est parti. Ensuite, je vais cuisiner avant d'allumer les bougies et tout parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas d'électricité du tout et c'est vraiment juste... c'est infernal quoi de vivre comme ça là. On a eu en tout et pour tout depuis 3 jours 6 heures d'électricité en tout. Donc même ma batterie et tout ça, il faut que je filme vraiment rapidement. Bon, alors j'ai acheté de la viande, le kilo est de plus en plus cher. Vraiment, ça coûte de plus en plus cher au Cameroun. Hein. Je vous assure, c'est pas du tout donné. Là, on a 1,5 kg de viande. J'ai acheté des oignons aussi, j'ai acheté du riz, j'ai acheté des épices comme ça là, qui sont déjà en sachet. On voit pas bien, c'est flou. Pourquoi c'est flou? Pourquoi c'est flou? Voilà, c'est comme ça. Et j'ai déjà écrasé une partie des épices aussi que je veux. J'ai acheté de la tomate, j'ai mis une carotte que je vais mettre. Donc là, il va faire nuit. Je sais pas si je vais continuer à filmer parce que vraiment, on n'a plus d'électricité du tout. J'espère que ça va le faire. On voit rien d'ailleurs dans l'évier. J'ai mes condiments verts et tout. Et je vais cuisiner. C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a de l'électricité. Oui! Ça n'arrive pas très souvent, surtout ces derniers jours. Donc on a l'électricité et du coup on a de l'eau. Parce que comme je vous expliquais, le fourrage se remplit à l'électricité. Enfin, il faut de l'électricité pour remplir le fourrage. Et souvent quand il coupe comme ça 24 heures, au bout de 24 heures, bah, on n'a plus d'eau en fait. Donc aujourd'hui tout va bien, il y a de l'électricité, il y a de l'eau. Et je pense qu'aujourd'hui je vais aller me coiffer. Il faut, parce que mes cheveux là c'est déjà un peu n'importe quoi. Donc je pense que je vais aller me coiffer. Qu'est-ce que j'ai à faire encore? 2-3 petites courses. Et puis voilà quoi. Nous avons fait un détour par Orca qui est un magasin de décoration, ameublement. Ils ont vraiment des rayons pour toutes les pièces de la maison, cuisine, salle à manger, salon. Vous trouvez vraiment de tout. Les prix sont quand même assez élevés, je trouve. Mais c'est des produits importés. Donc si vous aimez du Made in Cameroun, vous n'allez pas vraiment trouver votre compte là-bas. Mais vraiment, ça n'a rien à envier à Ikea, Action, peut-être sauf les prix. Parce que je trouve que c'est vraiment très cher. Mais bon, ils les font venir au Cameroun des produits importés quoi. Donc du coup, il faut avoir un certain budget. Mais vraiment, on trouve vraiment de tout. Il y a tous les budgets aussi. Mais vraiment il faut être préparé quoi. Et en tout cas côté choix, moi je suis conquise, il y a beaucoup de choix, ça change assez régulièrement. J'aurais bien voulu vous filmer vraiment tous les rayons, mais j'ai pas demandé la permission de filmer, donc j'ai vraiment filmé seulement moi et ce que j'allais prendre. Vous avez un magasin à Yaoundé, à l'Omnisport, donc c'est dans celui-là que je me suis rendue. Et sinon vous avez un autre aussi à Douala également. La forme ronde. C'est bon pour moi. Si tu n'as rien vu, c'est pas grave. Si tu sais pas, c'est pas grave. Deux. Comme ça, moi, je vais parce que là, Bah, moi aussi je veux. Hein. Moi aussi. moi aussi, j'en veux un. Non, moi, je veux lui. On n'a pas eu de cadeau d'anniversaire. Maman, j'ai pas eu de cadeau d'anniversaire. Maman. Arrête, il coûte 24 000. Et l'autre, et lui. 21 800. Et les autres.
pas encore. Là, on a fini à Orca. On va aller pour une surprise pour les enfants. Vous verrez. On garde le suspense. On garde le... Non, c'est pas chez papy. Ouf, Dieu merci. Ok. Non, on n'aime pas chez papy. Hein? On garde le suspense jusqu'au bout. D'accord? Moi, j'ai envie de boire. Tiens, ah ouais, c'est vrai. Ah, C'est quoi? tiens. Attention, ne versez pas de l'eau partout. D'accord? La surprise, c'était le Privilège Dream Park qui se trouve au quartier Odia à Yaoundé. Il me semble que c'est après Borne 12. Donc c'est un parc d'activités pour les enfants. Comme ils sont en vacances en ce moment, on va profiter comme ça pour leur faire des petites sorties. Histoire qu'ils sortent quand même de la maison. Donc ils peuvent faire plein d'activités et je vous amène avec nous. Well, next time you see that it's sing activity. Song, Coucou! On peut pas faire coucou et conduire. Bravo bébé! Dis-lui de rattraper. Regarde, allô. Rattrape Raphaël! Raphaël, attrape. Ok! Ah, Ouais. télescopage. Tu sais faire marche arrière? Doucement Raphaël, doucement. Raphaël, doucement, freine. Je sais pas encore trop ce que je vais prendre, mais je vais prendre sûrement. J'ai bien envie de goûter les saucisses de bœuf là.
je vous laisse avec les images des rues de Yaoundé by night. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi, je suis toujours très contente de filmer comme ça et de partager avec vous. Je suis encore en train de préparer un prochain vlog qui rassemble encore plein d'activités ici. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.